Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'était en juillet dernier, la Caisse centrale de garantie, la CCG, lançait un appel à manifestation d'intérêt pour sélectionner des nouvelles structures d'accompagnement en faveur des startups marocaines innovantes. 7 mois plus tard, la CCG dévoile les 10 nouveaux labels chargés de financement, notamment via les produits Innovidia et Innovstart, financement des projets, rappelons-le, en phase de préamorçage. Pour y voir de plus près, nous recevons aujourd'hui Omar Idrissi Amraoui du fonds d'investissement de la CCG. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue à vous. Alors, on voudrait d'abord comprendre comment ce mécanisme d'accompagnement de la CCG des startups marche. D'accord, donc je commence par parler en parlant de la Caisse centrale de garantie, qui est une institution financière publique dont le rôle est de faciliter l'accès au financement pour les très petites et moyennes entreprises. Donc, comment on fait cela? On le fait à travers 3 champs d'intervention. On le fait à travers la garantie, qui est notre métier historique. On le fait à travers du cofinancement. Et enfin, on le fait à travers du financement haut de bilan. Donc, en ce qui concerne le fonds Innovinvest, il est venu en réponse à une problématique sérieuse de financement des startups. Et ces startups-là qui ont difficilement accès au financement, vu que leur business model est souvent disruptif et qu'ils n'ont pas accès au financement via les banques. Via les canaux classiques, dont notamment les banques. Donc, Innovinvest, concrètement, propose 2 principales fenêtres de financement. On a d'une part une activité qui consiste à accompagner les porteurs de projets à travers des structures d'accompagnement labellisées par la CCG, en leur accordant des ressources financières qui sont mises à leur disposition à travers notamment Innovidia et Innovstart. Donc, Innovidia étant une aide qui peut atteindre jusqu'à 200 000 dirhams, dédiée à démontrer le potentiel et la faisabilité d'un projet. Une fois aussi le projet évolue, donc c'est Innovstart qui prend la relève, et là on parle d'un prêt d'honneur qui peut aller jusqu'à 500 000 dirhams. Donc ensuite, le deuxième volet concerne l'investissement. Et là, il s'agit de mettre en place des fonds d'investissement en capital risque amorçage. Et dans ce sens, on a pu structurer 4 fonds d'investissement opérationnels. Voilà, opérationnels dont 3 sont opérationnels depuis 2018. Très bien. Voilà, donc. Alors, quel est le principe de labellisation des incubateurs, de ces incubateurs de start-up? Donc, il s'agit en fait. La labellisation consiste en un processus de sélection minutieux basé sur un cahier de charges qui détaille l'ensemble des prérequis nécessaires pour la sélection des structures d'accompagnement. Donc, dans ce sens, le processus va permettre de sélectionner, il a permis de sélectionner des structures sur la base de leur capacité à identifier et à sélectionner des projets innovants à fort potentiel, mais également sur leur capacité à pouvoir les accompagner financièrement sur toute la durée de vie du projet. Donc, globalement, c'est ça. Alors, outre l'accompagnement financier, il y a une autre sorte, n'est-ce pas, d'accompagnement de ces startups. Quels sont les éléments sur lesquels ces incubateurs travaillent-ils avec ces startups marocaines pour, in fine, en faire des startups innovantes, bien sûr, mais opérationnelles? Donc, il faut savoir que les structures d'accompagnement jouent un rôle important dans la maturation d'un projet, donc dans le sens où elles sont présentes à la fois en amont de la création, mais également durant la vie, durant la vie de la start-up. Donc, j'irais même jusqu'à dire que ces structures-là contribuent un petit peu à réduire le risque inhérent au processus d'innovation, et donc à pouvoir améliorer son impact et à l'accélérer en mettant à la disposition des entrepreneurs différents services
Est-ce qu'il y a du coaching? Est-ce qu'il y a de la recherche? Quels sont ces éléments? Peut-être que vous pouvez nous en citer quelques-uns. Effectivement, il y a l'hébergement, la mise en place d'un certain nombre de services de base. Il y a un accompagnement personnalisé, il y a des programmes spécifiques qui sont mis en place. Il est difficile de pouvoir mettre une liste exhaustive des services offerts par ces incubateurs, vu que chacun opère, qui ne sont pas similaires et que chacun opère d'une manière distincte. Omar Idrissi Amraoui, quel est le bilan d'étape au jour d'aujourd'hui? Il faut dire que depuis le lancement du dispositif en fin 2017, 54 projets ont été financés via les structures labellisées pour un total de 11 millions de dirhams. Donc, c'est des projets qui opèrent dans des secteurs d'activité diverses. On a les NTIC, on a les Green Tech, on a les MedTech ou encore l'industrie. Donc, le constat actuel, c'est qu'on est devant des résultats très encourageants, vu qu'un bon nombre de ces startups ont pu décrocher leur premier bon de commande et donc générer du chiffre d'affaires. Et on a même certains qui ont pu atteindre une phase plus avancée en intéressant des investisseurs privés dans leur tour de table. Donc, il faut dire ensuite que l'année 2019 sera encore plus fournie parce qu'on vient en fait densifier notre réseau de partenaires avec ces 10 nouvelles structures d'accompagnement. Et donc, la cadence de financement de ces startups risque fort bien d'être accélérée. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être envisager une rallonge budgétaire du fonds d'investissement? C'est trop tôt pour le dire pour l'instant. Alors, il y a cette question d'incubateur, il y a aussi cette question de business angels. L'appel à manifestation a été lancé en septembre dernier. Est-ce qu'il y a eu d'abord un intérêt envers cet appel à manifestation? Si oui, est-il satisfaisant? En juillet dernier, on avait lancé un avis informatif justement à l'attention de ces business angels et des réunions bilatérales ont été tenues avec certains de ces acteurs. Donc sur cette base, on est en train de rédiger un cahier des charges pour pouvoir justement adresser convenablement cette problématique de financement pour cette catégorie d'investisseurs-là. Et donc le cahier de charges est prévu pour être disponible au courant trimestre de cette année-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire avec toutes n'est-ce pas, ces initiatives que nous pourrons aspirer à un niveau de start-up comme dans d'autres pays, notamment par exemple en France avec ce coup d'accélérateur qui a été donné à ces jeunes entreprises? Donc je pense grâce à Innovinvest et grâce aux résultats qu'on a accomplis jusqu'à maintenant, on est bien parti pour faire cela. Donc l'avenir est prometteur pour les startups marocaines. Oui, Inch'Allah. Très bien. Omar Idrissi Amraoui, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous de me recevoir. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne suite des programmes.